Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer avec la présentation des équipes continentales. Et aujourd'hui, c'est encore une réserve. C'est la réserve de l'équipe Groupama FDJ. On va voir un petit peu la saison 2023 de cette équipe. On parlera de 2024. Je vous donnerai mes quelques coureurs également à suivre pour cette saison 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2024. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions directes, notamment du biathlon, et puis des trophées Palma de Majorque à partir de... Enfin, en ce moment, parce que vu que la vidéo a un petit peu de décalage. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec la réserve de la Groupama FDJ, qui a été la première véritable réserve professionnelle en France, parce que le Vendée U n'a jamais eu le statut professionnel. L'idée était de trouver des nouvelles pépites. Ça a vraiment été une idée de Marc Madiot qui a toujours misé sur les jeunes coureurs quand même. Quand il prend Thibaut Pinot, il le prend à 18 ou 19 ans. Donc l'idée était en 2019 de trouver des jeunes coureurs et surtout de les former au monde professionnel, parce qu'il s'était aperçu avec David Gaudu qu'entre le monde amateur et le monde professionnel, l'écart était de plus en plus grand et qu'il fallait rectifier le tir et créer cette filière réserve de la Groupama FDJ pour former ces coureurs-là pour qu'il soit opérationnel plus vite. C'est vrai qu'il s'était aperçu avec David Gaudu que peut-être que si David Gaudu était passé par une continentale, il aurait été opérationnel beaucoup plus rapidement. Ils ont dû le former en fait chez Groupama sur ces premières années. Et c'était pour éviter d'avoir de nouveau à faire ça avec des jeunes pépites qu'ils ont décidé de créer la réserve de la Groupama. La saison 2023 de cette équipe, on savait que ça allait être plus compliqué que 2022, parce que 2022, le niveau de performance a juste été exceptionnel. En 2022, avec Lenny Martinez, Romain Grégoire, déjà tu avais deux énormes têtes d'affiche, tu avais aussi Laurence Pitty. Tout ça avait apporté beaucoup de résultats, et en 2023, on était plutôt sur une année de transition avec pas mal de turnover. Je rappelle que sur les 12-13 coureurs qui étaient dans la réserve en 2022, tu en as quand même 7 qui rejoignent l'équipe 1. Plus auparavant, tu avais eu aussi Paul Penouet. Donc ça faisait beaucoup, et on savait que 2023 allait être plus compliqué. Ça a été plus dur. Il n'y a que 4 victoires, par exemple. En termes de classement UCI, c'est un petit peu moins bien. Ça a été plus difficile. Voilà, parce que encore une fois, tu avais pas mal de coureurs qui avaient peu d'expérience, qui étaient dans leur première année, et puis on ne peut pas toujours avoir des générations du niveau de Lenny Martinez et de Romain Grégoire, forcément. Et puis il faut également le dire que du côté de la Groupama FDJ désormais, il y a une concurrence. Et la concurrence va être encore plus forte à partir de maintenant, mais c'est vrai qu'il y a une concurrence. Avant, les réserves en Belgique n'étaient pas si énormes que ça. Et surtout, ils arrivaient à récupérer des jeunes coureurs belges. Ça va être plus compliqué aujourd'hui. Quand il y a la Lotto qui est professionnelle, tu as la Quick-Step qui a de nouveau une réserve, tu as Intermarché qui a une réserve aussi, même Bingo a une réserve. Tu sais que voilà, il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup d'équipes maintenant World Tour qui ont une réserve. Je pense qu'à part Jayco, qui ne va pas encore avoir de réserve, mais qui se fournit quand même beaucoup chez les coureurs australiens et chez les équipes conti australiennes, c'est compliqué maintenant de faire sans réserve. Et ce qui fait que la Groupama, qui était pionnière, presque il y a quelques années, se retrouve maintenant à avoir beaucoup moins d'avantages. Et puis ça va être encore pire, parce qu'avec l'arrivée d'Arkea, l'arrivée d'AG2R, forcément, les talents, ils vont se répartir, les jeunes talents français, ils vont se répartir sur 3 réserves, alors que jusqu'à maintenant, Groupama a piqué quelques talents à AG2R, du fait que eux, ils avaient le statut professionnel, ce qui n'était pas le cas d'AG2R, mais là, ça va être beaucoup moins le cas, parce que c'est vrai que si on regarde
c'est quand même une équipe qui a formé de grands talents. Si on regarde en 2019, il y avait quand même Kevin Genietz qui était passé dans cette équipe. Vous aviez également Jake Stewart qui est passé. Alexis Brunel, c'était moins une réussite. Vous avez également Hugo Page qui est passé, Paul Penouet, Lars Vandenberg par exemple aussi. On a Enzo Paleni, pardon. Laurence Pitty, Joseph Pidcock aussi est passé. Voilà. Marine Vandenberg, le frère. Puis en 2022, là, c'était la grosse équipe. Voilà, avec du beau monde, Martinez et autres. Je rappelle qu'en 2022, l'équipe avait remporté 22 victoires, mais ce qui était vraiment sensationnel. Vraiment, c'était exceptionnel pour cette équipe. 2023 était plus calme. Mais on le savait, la tête d'affiche, c'était Eddy Le Huitouz. Eddy Le Huitouz, c'est quand même un profil de coureur, c'est pas simple, parce que c'est un rouleur. Et des courses où il y a des contre-la-montre maintenant, il n'y en a plus tant que ça. Même dans les 2-2, ce genre de courses, donc c'était plus compliqué. Et des autres coureurs, ils n'avaient pas énormément d'expérience, donc il fallait qu'ils apprennent tout simplement. Et c'est ce qui a fait la différence en termes de nombre de victoires. On va regarder les gros résultats. Alors il y a eu quand même Laurence Pitty aussi qui a obtenu quelques résultats, parce que Laurence Pitty a fait... alors il était dans l'équipe 1, mais il est parfois passé dans la réserve. Notamment, il a pris la 5e place du circuit Charleroi-Valigny ou la 13e place du Porte Epic Anvert. Mais quand on regarde les résultats, donc il y a 4 victoires, donc la 3e étape du circuit des Ardennes pour Thibaut Gruel, Joshua Goliker qui a remporté la 2e et la 5e étape du Tour de la Vallée d'Aoste, et puis Eddy Le Huitouz qui a remporté les championnats du contre-la-montre catégorie espoir devant Baptiste Gillet et Pierre Thierry. Ce qui fait donc largement moins que l'année d'avant. 4 victoires, il faut remonter à 2020 où il y avait une seule victoire, et 2019, première année de l'équipe, où il y avait eu 3 victoires. On peut regarder en 2019, les 3 victoires, c'était Paris-Tour Espoir pour Alexis Brunel, Kevin Hinkelaar avait remporté la 2e étape du Tour de la Vallée d'Aoste, et puis Karl-Patrick Lauk avait remporté le Rhône-Alpes-Isère Tour, enfin la 4e étape du Rhône-Alpes-Isère Tour. On regarde les transferts. 2 départs pour 3 arrivées. Parmi les départs, vous avez Eddy Le Huitouz qui a rejoint l'équipe 1 de la Groupama. Et puis Trim Brenzetter qui a rejoint Tyrol KTM Cycling Team. Du côté des arrivées, alors on a Titouan Fontaine. Vous avez Maxime Decomble qui était dans l'équipe U19 Académie de La Pomme Marseille-Provence, qui n'a plus d'équipe 1, La Pomme Marseille-Provence. Et puis Max Bock qui était dans le team Marco Brenner en Allemagne. Ce qui fait que l'effectif 2024 est composé de 13 coureurs. Le plus jeune a 18 ans et 182 jours, c'est Maxime Decomble. Le plus âgé, c'est Dylan George qui a 20 ans. Donc vous voyez que c'est un effectif qui est extrêmement jeune, cet effectif 2024. Avec peu de coureurs très expérimentés. Donc on a renouvelé la confiance pour beaucoup de coureurs qui vont faire une 2e année dans cet effectif. Qui dit 2e année dans une réserve dit qu'il faut maintenant avoir des résultats pour ces coureurs-là, parce que sinon il faudra trouver une équipe en continental, parce que les résultats ne seront pas assez satisfaisants. Cette année, on attend plus de résultats de cette équipe. On n'est plus dans une année de transition, on est dans une année où il faut que les jeunes performent, surtout pour ceux qui sont dans leur 2e année. Ceux qui sont dans leur 1re année, on va attendre d'eux qu'ils apprennent ce que c'est le monde professionnel, qu'ils se sentent bien dans la structure. 2e année, on attend de toi des résultats, parce que les coureurs qui passent 3 ans dans une réserve, c'est assez rare. C'est assez rare. Souvent, c'est 2 ans, quand même, une réserve. C'est-à-dire une année pour apprendre, une année pour performer.
et on aime bien quand ça performe d'entrée. C'est assez rare aussi que les coureurs ne passent qu'un an. Le cas Lenny Martinez et Romain Grégoire est assez rare aussi. On attend des coureurs maintenant qu'ils performent, qu'ils aient des résultats dans cette équipe. Mais encore une fois, ça va être plus compliqué qu'avant parce que vous avez Arkea qui a des petites pépites dans sa réserve. Vous avez AG2R également qui a une équipe de développement. Donc c'est vrai que la concurrence maintenant est là également sur les équipes réserves parce que il va falloir faire du bon travail de repérage et peut-être aussi aller chercher des coureurs de plus en plus jeunes. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite parce que moi, je préférerais que les coureurs prennent le temps de grandir. Ça veut dire plus on les prend jeunes, plus il y a de la pression sur les épaules jeunes et plus on a des risques de jeunes coureurs qui craquent complètement en termes de résultats. Donc là, c'est vrai qu'il faut faire attention de ce côté-là, mais encore une fois, il va y avoir aussi une bagarre des réserves qui va devenir intéressante parce que toutes les équipes vont vouloir trouver les meilleurs talents. Donc ça va être l'avenir, ça aussi peut-être, des bagarres des réserves. Et il va peut-être falloir légiférer aussi sur les âges pour recruter des coureurs dans les équipes réserves pour pas les prendre trop jeunes aussi, parce qu'il se pourrait qu'on parte là-dessus. On regarde tout de suite les coureurs à suivre, j'en ai sélectionné 4. Le premier c'est Joshua Goliker, qui est un Britannique qui fait sa deuxième année dans l'équipe continentale Groupama FDJ. Pourquoi ? Parce que quand tu gagnes 2 étapes sur le Tour de la Vallée d'Aos, déjà, ça te situe un petit peu comme coureur, parce que c'est une course où il y a pas mal de déniveaux. Il a gagné l'étape de Courmayeur, devant Alexis Fort-Prost, par exemple, parmi les très bons coureurs, et devant Pavel Novak et Darren Rafferty. Donc ça, c'était très bien ce jour-là. Et puis il gagne la dernière étape également à Breuil-Servina, qui était également une grosse étape difficile avec 3000 mètres de dénivelé positif, devant notamment son équipier Colin Saviance, devant Isaac Del Toro aussi. Donc ça montre quand même le potentiel de ce coureur qui avait fini 12e du classement général de cette course, mais en prenant la tête du classement des points, des sprints, est-ce qu'on peut appeler ça le classement des sprints ? Donc c'est plutôt très bien en termes de résultats ce qu'il a réussi à faire, ce petit coureur britannique, même si maintenant on attend mieux. On attend plus de régularité en termes de résultats. Ça va être le véritable objectif pour le coureur britannique. Pourquoi pas monter dans l'équipe 1. Mais il a des talents, un petit talent de grimpeur. Quand je regarde ses autres résultats, 3e des championnats de Grande-Bretagne du contre-la-montre dans la catégorie espoir, 9e de la course sur route, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a un petit peu la caisse quand même. 3e du classement de la montagne du Tour d'Alsace, et puis sur le Tour de l'Avenir, il a pris la 15e place pour cette participation avec l'équipe de Grande-Bretagne. Cette année, il y avait quand même du monde avec Coulset, avec Rondel, Le Cerf, Riccitello, Piganzoli, Pellizzari également. Donc c'est plutôt un bon résultat qu'il a effectué pour une première année. Il finit quand même devant Archer Ryan, par exemple, sur ce Tour de l'Avenir. Donc c'est un coureur qui encore une fois doit progresser sur cette deuxième année, doit être plus régulier. On l'attend au tournant à 19 ans, ça reste un coureur qui est assez jeune aussi, mais on attend de lui qu'il apporte des résultats, mais ça m'étonnerait pas qu'on le voit l'année prochaine ou l'année d'après chez Groupama, parce qu'on est quand même sur un profil qui est très intéressant, un bon petit profil de grimpeur. On continue avec Brio Roland. Lui, c'est un coureur dont on entend parler depuis quelques années, notamment quand il était chez Vendée. On sait qu'il a du talent. 6e de l'Alpe Isère Tour cette année. 8e du Tour de la Vallée d'Aos en prenant la 3e place de la première étape. Sur le Giro Next Gen, il prend la 13e place également de cette course. L'Alpe Isère Tour, donc 6e du classement général. Et il prend également la 8e place des championnats de France du contre-la-montre, 7e de la course sur route dans la catégorie espoir. Ça c'était au mois d'août, c'était vraiment les catégories espoir dans cette course. Donc c'est plutôt très intéressant ce que propose Brio Roland. Là aussi, on est sur un coureur qui doit encore progresser,
qui va passer forcément des caps. Un an, il va être un an plus vieux, mais c'est vrai qu'on attend de lui des résultats en montagne. Pourquoi pas d'aller chercher une belle course chez les jeunes. Ça sera son objectif en 2024 pour Brieux-Roland, le Breton. Mais je sais jamais, même si on doit dire, je crois qu'on dit Brieux, hein, on dit pas. Pas Brioc. Mais ça va être important pour lui d'avoir des résultats, parce que là encore, il faut montrer à Groupama qu'ils ont bien fait de te faire confiance. Avec Marc Madiot, ça ne m'étonnerait pas que lui aussi, on le voit dans l'équipe 1. Pourquoi pas l'année prochaine, parce que c'est vrai que on a quelques coureurs qui sont partis. Je pense Thibaut Pinot, Rudy Mollard est plus tout jeune non plus. C'est des coureurs qui vont peut-être remplacer ces mecs-là, hein, tout simplement. Thibaut Gruel, lui aussi, on en entend parler, vainqueur d'une étape sur le circuit des Ardennes international, 8e du Grand Prix de Plouay. Pour moi, il a un petit profil puncher, 4e également d'une étape de l'Arctic Race of Norway, qui était intéressante. Il y a également une 7e place chez les jeunes au Giro Next Gen. Et puis l'Alpe Isère Tour, il prenait la 8e place de la première étape. Donc sur le circuit des Ardennes, il a fini premier de l'étape numéro 3, deuxième de l'étape de Charleville-Mézières qui clôturait la course, 11e de Gand également, troisième du Trophée Oporec. Donc on sent que c'est un coureur qui a des qualités, sprint punch, les classiques d'un jour également pour Coco. Donc encore une fois, année de progression, il va faire quand même l'étoile de Bessèges. Donc ça va être avec l'équipe 1 et le Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Donc on va le tester un petit peu en ce début de saison. Peut-être parce qu'on se dit que Thibaut Gruel pourrait passer dans l'équipe 1 en cours d'année. Ce qui arrive maintenant parfois, c'est arrivé notamment à Paul Penouette qui était passé de la réserve à l'équipe 1. Donc ça va peut-être être son objectif de début de saison, d'accéder très rapidement à l'équipe 1 et de ne pas faire de vieux os, je dirais, dans cette équipe numéro 2. Et puis on termine avec Maxime Descombles. Maxime Descombles, lui, il est dans sa première année avec la Groupama, troisième du relais mixte junior dans les championnats d'Europe. Il a pris également la 7e place d'une course qui s'appelle le Giro della Lunigiana, en remportant notamment l'étape de Chiavari. Il a remporté le Tour du Léman Junior, qui est une course importante chez les jeunes. Il a remporté également les boucles de l'Oise, le trophée Arnaud Coyot. Il a remporté la première étape du Tour de la vallée de la Trambouze, aussi en France, et il a fini 3e du Giro di Primavera, 2e de la Mapei classique, 2e également de la Marmande Val de Garonne classique. Donc c'est plutôt des très bons résultats. Donc lui aussi, on attend de voir ce que ça va donner. Il a un contrat de 2 ans avec la Conti. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi pour les jeunes d'avoir des contrats de 2 ans avec les réserves, parce qu'il n'aura pas trop de stress sur cette première année. L'objectif, pour lui, ça va être de se former. C'est un coureur qui est né en 2005, hein. Donc seulement 18 ans. Et puis après, l'objectif, ça sera de performer dans sa deuxième saison du côté du jeune coureur français, mais là aussi très prometteur. Bon, on va pas parler du maillot 2024 parce que c'est le même maillot que du côté de la Groupama. Donc, on se retrouve nous pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.